Coucou tout le monde, voici pour la fameuse vidéo de points sur les sagas 2025-2026. Alors le point va être assez rapide parce que cette année je me suis bien organisée. Donc je me suis fait voilà mes petits tableaux. Ces petits tableaux sont beaucoup mieux que ceux de l'année dernière où c'était vraiment anarchique de partout. Alors je vous ferai peut-être pas la grâce de comparer les deux tableaux parce que celui de 2024-2025 est vraiment mal fait comparé à celui-là. Mais sachez que en général, j'ai terminé plus de séries, j'ai commencé moins de séries, j'ai toujours autant de sagas Non, j'ai moins de sagas en cours, j'ai terminé plus de séries et j'ai commencé moins de séries. Donc, au final, ça va. Je suis mieux que l'année dernière. Donc, en cours, par exemple, je n'ai plus que 23 séries en cours de romans, ce qui est vraiment pas énorme. Le seul truc, c'est que ces séries-là, je peux pas les terminer parce que c'est des séries qui vont s'écouler sur encore peut-être 2 tomes, 3 tomes, on ne sait pas. Donc nous avons par exemple Magic Animals, qui pour l'instant il y a 6 tomes parus, il y en a un à paraître. Chat et sorcière, il y a 6 tomes parus, mais je ne sais pas s'il y en a d'autres à paraître. Pareil pour Rafik Jolie, 2 parus, je ne sais pas s'il y en a à paraître. Humanimal, 2 parus, et il y en a un à paraître, normalement ça sera le dernier, donc ce sera une série terminée en 2026. Noah et la créature fantastique, 2 parus, mais je ne sais pas combien encore à paraître. Bridget Vanderpuff, il y en a 4 qui sont parus. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres. Jasmine l'apprentie vétérinaire, il y en a 14 parus, 14 lus, mais je ne sais pas si on apparaît. Donc en fait, là, en vrai, je suis à jour sur toutes mes séries en cours. Demi-Codes Academy, pareil, 5 sur 5, je ne sais pas s'il y en a d'autres à apparaître. Oli et l'école des Kidragons, 4 sur 4, je ne sais pas s'il y en a à apparaître. Ella et vétérinaire pour animaux fantastiques, il y en a 4 sur 4. Je ne sais pas s'il y en a à apparaître non plus. Le journal de Gertie, je suis à 14 sur 14. Il y en a un qui va apparaître en 2026. Bienvenue chez les Voules de Poil, je ne sais pas, j'ai lu les 4 sur les 4, je ne sais pas s'il y en aura d'autres. Les Whisper Weeks, j'en ai lu les 2 sur les 2, le 3e tome paraîtra en avril 2026. Dead Garden, j'ai lu les 2 sur les 2, mais bon, on sait que Cassandra O'Donnell avec les séries, c'est quand même pas le plus facile à suivre. Greenwild, j'ai lu les 2 sur les 2, le 3e tome paraît en janvier 2026, mais je ne sais pas si ça sera le dernier. Woodwalker, j'en ai lu les 4 sur les 4 parus, mais ça c'est une série, je sais pas si je vais vraiment la continuer parce que c'est vraiment à chaque année, il sort un tome et c'est beaucoup trop long pour des livres aussi courts. Donc je ne sais pas si je vais continuer cette série ou pas. Je ne sais même pas s'il y aura un tome en 2026. Normalement oui, si on suit la logique depuis 4 ans. Mais bon, je ne sais pas du tout. Le Manoir de Castle 4, ça sera enfin une série terminée en 2026, parce qu'on aura enfin un tome 4. Ultimage, on a commencé un 2e cycle en 2025, donc je suis dans l'hypothèse qu'il y en a au moins un qui va apparaître en 2026, donc je serai à jour aussi. Uki et de fourrure, je suis partie dans la logique que normalement, en 2026, il devrait en sortir un 3e, parce qu'en VO, il y en a 4 ou 5, je crois. Donc, ils ont paru le tome 2 en 2025, je suppose qu'ils vont faire paraître le tome 3 en 2026. L'Académie des méchants, j'ai lu les 3 tomes. Je ne sais pas s'il y aura un 4e. Aventure au refuge, pareil, j'ai lu les 9 tomes. Je ne sais pas s'il y en aura un à paraître encore. Les Royaumes sauvages, j'ai lu les 4 sur les 4. Et normalement, il y avait eu un article de Amanda Foody, il reste 3 tomes à paraître. Et normalement... c'est qui édite ça? Je sais plus qui c'est qui édite ça. C'est Bayard ou Nathan? Ils sont où? Non, même pas, c'est Casterman. Donc, normalement, ils sont censés publier le tome 5, 6 et 7. Donc, supposément, un par an, normalement, de ce que j'ai vu sur le site de Amanda Foody. Et enfin, nous avons Amari, j'ai été très très surprise d'apprendre qu'il y aurait un tome 4 en avril 2026, apparemment. Je
pensais que c'était une trilogie, mais en fait pas du tout. Apparemment, il y aura un tome 4. Donc voilà, ça c'est les séries où je suis à jour. J'ai lu, je suis tout à jour en fait. Hein. Maintenant, j'attends juste de savoir quand paraîtra la suite et si suite il y aura. Donc ça nous fait un nombre de 23 sagas en cours. Ensuite, niveau saga commencé en 2025, j'en ai 15 seulement. C'est pas énorme, ça me fait en tout un chiffre de 38 sagas en cours. Donc j'ai vraiment séparé en cours, donc c'est des sagas qui courent depuis plusieurs années, et les sagas que j'ai commencé en 2025, ça me permet aussi d'avoir un visu pour me projeter sur les nouvelles séries que j'ai commencées pour pas les oublier. Donc j'ai évidemment commencé Agence Perdido avec les 2 premiers tomes. Donc là nous aurons un livre en septembre 2026 et un livre en septembre 2027. Donc en 2027, je sais que cette série Agence Perdido sera terminée. Nous avons les couronnes élémentaires que j'ai commencé avec le premier tome. Nous attendons la parution des 2 autres tomes parce que c'est une réédition de la royauté élémentaire qui est une trilogie. Donc voilà, je sais qu'il y a 2 tomes à venir. Ça c'est cool de savoir ce qui est à venir. Ensuite, nous avons la couronne du dragon. Il y en a 2 qui sont parus, donc j'ai lu les 2. Nous avons le 3 qui sortira le 4 février. Et donc, je sais qu'il y en a 5 en tout, donc ça fait 3 à paraître. Donc voilà, ça j'ai super hâte. Vous en entendrez parler très très prochainement. Nous avons Valombre Academy. Valombre Academy, j'ai lu les 2 tomes parus. Le 3e est censé sortir en 2026. Je ne sais pas quand. L'autrice nous le dira. Nous avons Sam Fall. Alors Sam Fall, je l'ai mis en commencé, mais je ne sais pas si je vais la continuer parce que j'avais été vraiment embêtée par un gros problème de rythme, alors que j'avais adoré vraiment le principe. Mais du coup, Sam Fall, voilà, il y a un tome paru, un lu, et apparemment le tome 2 sortirait en février 2026. Nous avons La Communauté du Marais, une série de fantasy animalière que j'ai adorée. Un livre paru, donc un lu, et le 2e tome est censé sortir en 2026. L'Académie Firestone. Donc l'Académie Firestone, j'en ai lu 2 sur les 2 parus. Et il y en a 2 à sortir. Nous avons le tome 3 qui est censé sortir là demain. Donc je pense que je le prendrai, il fera partie de ma pile à lire 2026. Et le 4e et dernier tome sortira le 31 mars. Donc là aussi, ce sera une série terminée en 2026. Ensuite, nous avons l'École des pouvoirs secrets. J'ai lu les 2 tomes parus. Il y a le 3e tome qui va sortir là, courant janvier, que j'ai déjà précommandé. Le Collège de Redwood. Le Collège de Redwood, normalement, j'ai lu les 2 sur les 2, là, courant décembre. Donc, normalement, il y en a 5. Il y en a 5 en tout. Donc, normalement, il y en a 3 qui sont censés paraître. Mais il n'y a pas d'infos encore. Rebecca Keane. Rebecca Keane, comme beaucoup, nous attendons le dernier et 8e tome. Mais nous n'avons pas d'infos. Adorable Démon. Alors, j'aurais dû le mettre en BD, parce que c'est pas un roman. Les Contes inachevés. Les Contes inachevés, je vais pouvoir avancer dans cette série. Parce que là, courant janvier, je vais recevoir le tome 2 et 3. Donc, il y a 4 tomes parus, j'en ai lu 1. Donc, normalement, courant de l'année, je pourrais potentiellement finir cette série. Si le tome 2 et 3, ça se passe bien, j'aurai plus qu'à m'acheter le 4. Et je pourrais terminer cette série. Le Pacte des Roses, j'ai lu le premier tome. Le 2e tome, normalement, il apparaît en avril 2026. Donc, nous attendons. Potion magique et sortilège, j'ai lu les 2 tomes sur les 3 parus. J'attends possiblement la possibilité de lire le tome 3 au travail, parce que j'ai pas forcément envie de l'acheter, parce que le tome 1 et 2, je les ai revendus. Parce que là, c'est vraiment de la pure jeunesse, donc je ne sais pas. Peut-être que je peux me l'acheter si j'ai le budget exceptionnel. On verra, mais je sais que j'ai la possibilité de le lire au travail à partir de mai. Et ensuite, nous avons Dragon Assassin, une série que, pareil, comme beaucoup de séries, des maisons d'édition commencent à traduire, et puis après, on n'a plus de nouvelles. Dragon Assassin, c'est une trilogie, normalement, en VO. Nous avons que les 2 tomes. Donc, je ne sais pas de quand date le tome 2. On va voir l'espace qu'il y a entre le tome 1 et 2, voir si on peut avoir espoir d'un tome 3. Le premier tome est sorti en 2023 et le 2e tome est sorti en 2024. Et là, 2025, il n'y a rien eu. Donc voilà, je ne sais pas. Là, d'année en année, on a eu les 2 premiers tomes. Si on n'a pas le tome 3, je ne sais pas si on l'aura
si on l'aura un jour. Donc voilà, ce tome 3, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Voilà, là, Dragon Assassin, tome 3, il est dispo que en VO. Donc bon. Donc bon, voilà. Et apparemment, il y en a 6 en tout. Il y en a 6 en tout? Ah oui, il y en a 6 en tout. Bon. Voilà, et sachant que cette série s'est terminée. C'est terminé en quelle année? Elle s'est terminée là, 20 octobre. 20 octobre 2024. Voilà, donc bon, je ne sais pas si on aura le fin mot de cette histoire. Je n'en sais vraiment rien du tout. Mais je l'ai quand même mis dans mes sagas commencées, et puis nous verrons bien si nous avons une suite. Ensuite, au niveau des sagas abandonnées, j'en ai abandonné 23. J'ai abandonné pas mal de séries, mais tout ça aussi parce que, eh bien, soit le premier tome ne m'a pas plu, donc je vais pas continuer une série qui ne m'a pas plu, et soit parce que c'est une série que je me traîne depuis quelques années, et que j'ai totalement perdu intérêt pour cette série, donc j'ai préféré arrêter. Donc là, on est sur l'école des failles errantes. Le premier tome ne m'a pas convaincu, donc je ne vais pas la continuer. Les liens du destin. Ah, c'est Broken Bounds. Je me disais aussi, parce que les liens du destin, j'ai confondu avec une autre série. Oui, Broken Bounds, j'ai essayé le premier tome. Il y en a 5 parus, il y en a un à paraître. Je ne continuerai pas cette série, je n'ai pas été vraiment particulièrement touchée par cette histoire. Nous avons Quintus Octavius. Je n'ai pas du tout été embarquée par le deuxième tome, comme ça l'a été par le premier, donc j'ai arrêté. Druid. J'ai mis dans abandonné, mais je sais pas trop. À tout moment, je peux la reprendre en vrai. C'est juste que le premier tome m'a tellement plu. Le deuxième tome est parti sur l'histoire d'un tout autre couple. Et du coup, c'était pas ce que j'attendais pour un tome 2. Je suis désolée, je suis obligée de pousser le trépied parce que le lapin joue avec. Donc voilà, en fait, c'était pas du tout le tome 2 que j'attendais. Donc j'ai été un petit peu surprise et pas du tout conquise. Mais c'est quand même une histoire qui m'a beaucoup plu. Donc, à voir. À voir si je prends mon mal en patience et si j'attends le tome 2 et 3. Et après, peut-être que le tome 4 m'apportera enfin. Parce qu'en fait, le tome 1, on suit un couple, le tome 2, on suit un autre couple, le tome 3, on suit un autre couple. Et le tome 4, normalement, c'est censé être la réunification de tous. Mais c'est vrai que moi, j'étais tellement prise par l'histoire du 1 que je voulais absolument la suite de ce couple-là. J'avais pas forcément envie de connaître la vie d'autres couples. Mais bon, voilà, à voir si je la continue ou pas. J'ai arrêté Nora Jacobs. J'ai pas été tentée plus que ça par le premier. Wicked Games, j'ai arrêté parce qu'Enchantra ne m'a pas du tout plu. Cold Case Academy, le premier m'avait bien plu, mais le deuxième m'a un peu perdu. Donc voilà, j'ai arrêté. Wicked de Jennifer Lamar Trout, le premier tome était pas mal, mais la fin a pris une tournure que j'ai pas du tout appréciée, donc j'arrêterai. Hades et Perséphone, alors je l'avais mis en série abandonnée jusqu'à ce que ma sœur m'offre le tome 2 en fait. Elle m'avait dit mais si, continue et tout, tu verras, c'est mieux. Donc voilà, j'ai le tome 2 dans ma palle. Nous verrons bien ce que ça donne, si je l'abandonne vraiment ou si elle bascule dans saga en cours. Voilà, chose qui n'est pas forcément compliquée à faire parce que tous les tomes sont parus, ils sont en poche, ils sont en bibliothèque. Bon. Voilà, ce ne sera pas une série compliquée à terminer. Ensuite, The Five Crown, nous avons 3 tomes. J'ai arrêté cette série parce qu'en fait, c'était des tomes indépendants. Le premier tome m'avait bien plu, le deuxième tome ne m'intéresse pas forcément. Mais là aussi, on n'est pas à l'abri que je puisse y retourner. Dans le même univers, mais pas les mêmes personnages. Donc, pourquoi pas? À voir, mais je l'ai quand même mis dans abandonné parce que il y a quand même plus de chances pour que je passe à côté plutôt que je la remette au goût du jour. Ensuite, nous avons Le Secret des Enchanteurs. Voilà, le premier tome m'avait un petit peu déçu. Il fait partie de mes flops. Donc voilà, je ne lirai pas la suite. La Cité d'Archeflèche, pareil. Ça avait été un livre qui était plutôt sympa, mais qui m'avait un petit peu perdu, qui avait mis du temps à me convaincre dans la lecture. J'avais mis du temps à m'intégrer à l'univers, et donc du coup, voilà, j'ai pas envie de lire la suite. La Guerre des Clans, j'ai lu le premier tome pour savoir de quoi ça parlait, mais j'ai pas été du tout accrochée par l'univers. Donc j'arrête là. Cruel Garçon Perdu, j'ai lu le premier tome. Mais voilà, le tome 2, je l'ai commencé, j'ai abandonné parce que c'était vraiment devenu trop hardcore. J'ai complètement laissé tomber. Magicalia, malheureusement, voilà, ce système posé sur les émotions ne m'a pas plus convaincu que ça, donc j'arrêterai.
Au même titre que Impossible Créature et Géomancer, ces 3 bouquins font partie de mes flops littéraires 2025. Donc je vous invite à voir la vidéo pour plus d'explications. Nous avons Dragon Girls, et j'ai lu quand même 7 livres sur les 9 parus maintenant, parce que c'était très répétitif. Voilà, je pense qu'au niveau des 7 tomes, j'avais fait le tour. Voilà, j'avais pas envie de plus. Le Gardien des Tempêtes, j'ai commencé le premier tome, c'est une trilogie. Mais pareil, c'était très très mou. J'ai pas été du tout convaincue par la relation entre frère et sœur. Là, la sœur, je pouvais pas me la voir. C'était un personnage très détestable. Donc voilà, je continuerai pas cette trilogie. Inheritance Game aussi, voilà, je me cantonne à la série mère. Là aussi, ça fait partie de mes flops littéraires 2025. Le Club de l'ours polaire. Je l'avais lu parce que c'était un livre qu'on avait présenté, qu'un enfant avait présenté au club lecture. Donc j'étais très curieuse de le lire à mon tour. Sauf que là aussi, c'était une quête initiatique, c'était sympa, mais ça cassait pas 3 pattes à un canard. J'avais pas forcément envie de lire la suite. Donc voilà, j'avais pas envie de me l'acheter, elle était pas dispo au boulot. Donc bon, je me suis dit, là, c'est pas grave, je l'abandonne, c'est pas bien grave. Ensuite, nous avons L'œil du dragon. L'œil du dragon, c'est une... il y a 4 livres. J'ai lu le premier tome, c'était sympa. J'aimais bien le côté où on découvrait à chaque fois un dragon, avec chaque fois une mission, etc. Mais j'avais très très peur que ce soit très répétitif à chaque tome. Donc bon voilà, j'avais déjà une série qui se passe comme ça, hein, les géants en BD, c'est exactement pareil. À chaque tome, on découvre un enfant, un géant, et puis au fur et à mesure qu'on progresse dans l'histoire, il y a quelques petites scènes où on recoupe et on regroupe tout le monde. Mais là, en format roman, je trouvais que c'était assez long et répétitif, donc voilà, je me suis arrêtée au premier tome. Et ensuite, la dernière série que j'ai arrêtée, c'est l'Académie des Premiers-Nés, avec le premier tome, Épreuve mortelle. J'ai pas du tout accroché à l'histoire, alors que pourtant c'est un livre qui plaît énormément. C'est un livre qui a plu aussi à des amis bibliothécaires. Mais j'ai pas accroché, c'était beaucoup trop facile dès le début. Elle accepte tout depuis le début. On nous jette des éléments comme ça, et puis on est censé les accepter sans forcément comprendre. Voilà, j'ai pas du tout accroché à la plume ni à l'univers, donc voilà, je l'ai arrêté. Donc voilà au niveau des sagas abandonnées. Ensuite, nous avons les sagas terminées. Les sagas terminées, j'en ai 32. Ça, c'est très très bien parce que du coup, même si en tout, j'ai en cours et commencé 38 sagas, j'en ai terminé 32. Donc au final, ben, ça s'annule un peu. Voilà, il y a toujours un petit manque de 6. Mais j'en ai terminé 32, j'en ai encore 38. Donc c'est très bien parce que du coup, eh bien... sur ces 32, ouais, en fait, non, je les ai quasi toutes commencées en 2025, donc... ouais. Non, en fait, non, j'allais dire une bêtise. Mais bon, voilà. 32 terminés et 38 en cours. C'est très très bien, je trouve. Donc, terminé, eh bien, j'ai terminé Affronter la nuit. J'ai terminé L'école secrète des dragons, Les héritiers de Brizen, Ténébrae, Amelia Fang, Le peuple des dragons, l'Académie des Harrowart, Hôtel Heartwood, 43 rue du Vieux Cimetière, Les jumeaux Croche-Mort, Kingwood Academy, Heartless Hunter, Night of the Witch, Malenfer, Les Royaumes Immobiles, Elle et la Cendre, Arena 13, La disparition d'Avelyn Jones, Atalante, Le Joyau, Le Monde de Nedara, Dragonland, L'héritier des Draconis, Twin Crowns, Les Clans du Ciel, La légende de Podkin, Ténébria, Garance, Héritière de l'Olympe, Les monstres d'Outre-Terre, La fiancée et la reine des éléments, que j'ai terminé juste hier, donc je l'ai rajouté. Voilà, donc c'est majoritairement eh bien, du young adulte. Hein. Beaucoup de young adulte, un peu de fantasy adulte avec Ténébrae, l'Académie d'Harrowart, Kingwood Academy, La Reine des Éléments. Voilà, il y a quand même énormément de young adulte et de romantasy adulte. En jeunesse, il n'y en a pas tant que ça. En jeunesse, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà, 14 sur 32. C'est à peu près kiff-kiff. Moitié jeunesse, moitié fantasy adulte et young adulte. Donc voilà, c'est vraiment pas mal. Ensuite, on passe au BD. Là, ça va être un petit peu plus light. En saga de BD, j'en ai 21 et j'en ai terminé 11.
Voilà, mais ça, malheureusement, les BD, c'est un peu plus compliqué que les romans de terminés, parce que les BD, en général, 90% du temps, c'est vraiment un tome par année. Alors que les romans, ça peut arriver qu'on ait 2 tomes dans l'année. Donc là, les BD, eh ben, ma foi, je suis tributaire chaque année d'attendre. Donc, nous avons les sagas en cours, donc 21. Les Pierres du Cauchemar, j'en ai lu les 3 à apparaître. En fait, là, toutes les 21 séries que je vais vous énoncer, je suis à jour. J'ai lu tous les livres parus, donc j'attends maintenant les sorties. Donc les Pierres du Cauchemar, il y en a 2 à paraître. Au Chant des Grenouilles, je ne sais pas s'il y aura un 5e tome. Le Grimoire d'Elphie, il y aura un 7e tome, apparemment. Les Géants, il y en reste 3 à paraître. Alors, moi j'ai noté 2026 et 2027, donc je ne sais pas s'il y en aura 2 en 2026 et 1 en 2027, peut-être. Sorceline, il y en a 2 à paraître. Après, on aura fini, je pense, l'histoire, parce que là, on aura fait les 2 cycles, et je pense qu'une fois qu'on sera venu à bout du 2e cycle, l'histoire sera terminée. Je vois pas ce qu'on pourrait rajouter de plus. Brume, apparemment, il y en a un autre, un 5e qui va sortir. Animal Jack, j'ai lu les 10, je ne sais pas s'il y en aura d'autres. Lady Cornier, il y en a 2 encore à paraître, parce que normalement il y en a 4. La 3e sortira au printemps 2026. L'Épouvanteur, il y en a 2 qui sont sortis, mais vu que c'est 1 par tome, logiquement il y en a 14, parce qu'il y a 16 tomes, je crois 17 tomes de l'Épouvanteur. Donc dans la logique des choses, il en reste 14 à sortir, mais je ne sais pas s'il y en a une prévue en 2026. Enola et les animaux extraordinaires, je vais recevoir le tome 9. Champignac, je les ai offerts à mon mari. Je les ai mis dans mes sagas en cours parce que c'est vrai que j'ai lu les 2 tomes. Mais je ne sais pas si vraiment je vais lire le tome 3 et 4. Là, je les ai dans ma bibliothèque. Je sais pas. Je vais voir. Ce sera peut-être des lectures bonus, on va dire. Equinox, il n'y en reste plus qu'un, sortir le 5e. On n'a pas de date. Les sortilèges de Zora, j'ai vu qu'il y a un tome 6 qui va apparaître, donc je vais pouvoir le rajouter. Que j'ai précommandé d'ailleurs, il sort en avril, je crois, ou mars. Nous avons les sorcières de Brooklyn, il y en a 4 qui sont parus. Apparemment, il y en a un 5e en VO qui va sortir, donc je suppose qu'il sera traduit. Les Héricornes, apparemment, il y aura un 4e tome. Les Chevaliers de l'étrange, normalement, il est censé avoir un 3e tome. La Sentinelle du Petit Pulpe, il va avoir le 6e tome, que je vais peut-être avoir ou je vais attendre. Les Mondes Perdus, normalement, il y aura un 3e tome. L'Agence Perdido, il y aura... non, l'Agence Pendergast, pardon. L'Agence Pendergast, que j'ai commencé, j'ai lu les 2 tomes parus, normalement, il y a un 3e qui va paraître. Armel et Mirko, il y en a 4 en tout. C'est une série que j'ai abandonnée, ça, en fait. Donc, je vais le mettre. Voilà, j'ai pas forcément envie de continuer. Mais par contre, elle sera remplacée par Agence Perdido. Ah non, je l'ai mis dans commencer. Molly Wind, nous allons avoir le tome 3 en février. Donc, voilà. Donc, en tout, en fait, ça fait 20 séries en cours. Donc, ça, c'est les 20 séries que je me traîne depuis des années, parce qu'on est obligé d'attendre. Ensuite, nous avons les séries que j'ai commencées en 2025. Il y a énormément de webtoons. Parce que voilà, 2025, c'est aussi la découverte des webtoons. Donc là, j'ai déjà pas mal de séries chez moi. Donc j'ai commencé I Don't Trust My Twin. J'ai lu les trois premiers tomes. Et j'attends le 4e en février, Morgana et Oz. J'ai lu les 3 tomes. Normalement, il y a le 4e qui sort en avril en VO. Rita Perdido, du coup, il y en aura 3. Donc les 2 prochains sortiront en septembre 2026 et en septembre 2027. J'ai commencé Elle et moi, je n'ai pas d'infos sur un tome 2, tout comme Peggy Sue et les fantômes, je n'ai pas d'infos sur le tome 2. Violette Ténébris, normalement il y aura un tome 2 en janvier. Je n'ai pas vu la couleur encore, mais bon, je verrai bien. Ensuite, j'ai commencé Comment tuer la vilaine, j'ai commandé le tome 5 qui sort, je sais pas quand, je sais plus. Nous avons Pat, alors c'est une BD, j'ai lu le tome 1, j'ai pas d'infos sur le tome 2, mais bon, s'il y a marqué la maison normalement, c'est qu'il est censé avoir une suite, mais pour l'instant j'ai pas d'infos. Tout comme Heather Dream, qui est une adaptation d'un roman, j'ai pas de non plus, je sais même pas s'il est censé avoir une suite, normalement oui, parce qu'il y a un là aussi sur la couverture, donc voilà. Filia Rosé, il y en a 2 qui sont paru apparemment, et j'en ai lu qu'un. Je sais pas si je vais la continuer celle-là. À voir comment se présente l'occasion de lire le tome 2.
Ensuite, nous avons Aileen, qui est un tome 1 aussi. Je ne sais pas s'il y aura une suite. Ça, c'est une BD. Nous avons la BD aussi de Emma et les mauvais éléments de Ariel Holz. Normalement, il y aura un tome 2. Le Royaume d'après, normalement, il y aura un tome 3. Nous avons enfin la suite de Elsbeth et la malédiction du beau silence, qui le tome 1 sortira en avril 2026. À tous les garçons que j'ai aimés, normalement, il est censé avoir un tome 3. Il a été repoussé en avril. Ensuite, nous avons L'île de minuit. Normalement, le tome 2 sortira en janvier. Druides, je l'ai mis, mais j'ai pas été si convaincue que ça. Donc, en fait, non, je vais mettre abandonné. J'ai commencé récemment Demoiselle Lapine et le grand méchant léopard. Donc là, c'est un tome 1 que j'ai lu. Il y en a 6 qui sont parus et le tome 7 sortira en avril. Donc là, je sais pas comment je vais me débrouiller pour continuer cette série. Parce que du coup, il faudrait que j'achète 6 livres. Mais bon, à voir, parce que là, pour l'instant, au niveau des précommandes, je suis plutôt bien, parce que j'ai eu pas mal de cartes cadeaux à Noël, donc j'ai précommandé des bouquins jusqu'à mars. Ce qui voudrait dire que, normalement, j'aurai mon budget habituel. Donc, à voir si je me prends ou pas toute la série de Demoiselle Lapine et le grand méchant léopard, mais j'avais bien aimé cette histoire. Ensuite, Gardien des cités perdues en roman graphique. J'ai lu les 2 qui sont parus. Normalement, on est censé en avoir un par an, du coup, à voir. Mais bon, ce sera pas avant, du coup, décembre prochain, normalement, parce que là, ça fait deux années consécutes où ça sort en décembre, je crois. Donc, voilà, le tome 3, on n'est pas prêt d'en voir la couleur, surtout qu'en plus, il les annonce très tardivement, quoi. Donc, voilà, à voir. Ensuite, au niveau des sagas abandonnées, je n'en ai que 6. J'ai abandonné Seule la mort attend la vilaine. Ça, je l'avais expliqué en autre lecture. J'avais fait un choix entre I Don't Trust My Twin et Seule la mort attend la vilaine parce que c'était des histoires relativement similaires. En plus, j'avais Comment tuer la vilaine aussi. Donc, voilà, trop de séries qui se ressemblent. J'ai fait un choix et c'est celle qui me plaisait le moins. J'ai arrêté aussi White Blood, une série un petit peu à la Blade. Voilà, c'était sympa. J'en ai lu 3 sur 8. Ça m'a suffi. Deep Sea Aquarium Magmel aussi, ça c'est une série de mangas. Je me suis beaucoup plus attachée au webtoon qu'au manga, donc voilà, j'ai arrêté les mangas tout simplement. J'ai arrêté Petit Dieu aussi, j'en ai lu 2 sur les 3. C'était une petite série, même avec mon mari, on a arrêté parce que ça nous plaisait plus tant que ça. Tout comme Semi-Deus. Il y a le tome 3 ou 4 qui va sortir. On n'en a lu que 2. Pareil, on n'a pas trop accroché à l'histoire, on a arrêté là. Et enfin, on a arrêté Les Enfants de l'Arbre. Je ne sais pas s'il y a un tome 3 qui était prévu, mais on a lu les 2 parus. Après, je ne sais pas s'il y a un 3e qui était prévu ou pas, mais en tout cas, s'il y a, on ne lira pas. Ensuite, au niveau des sagas terminées, j'en ai terminé 11. J'ai terminé Les Sœurs Grémillé. J'ai été très étonnée de savoir que le tome 8 était le dernier, donc je suis très contente de l'avoir à la maison. J'ai terminé Les Sorcières de la fin du monde. Là, c'était du coup un webtoon, parce que c'est en couleur, que j'ai lu sur la tablette. J'ai bien aimé cette petite trilogie, je l'ai lu d'affilée, c'était très sympa. J'ai terminé Mauve Bergamote aussi, une petite BD automnale en 3 tomes. J'ai terminé Totem de Kid Toussaint aussi en 3 tomes. J'ai bien aimé aussi cette histoire de jeu vidéo. Harmonie, j'ai lu d'affilée les 7 tomes. L'île du crâne, j'ai bien aimé cette adaptation littéraire en 2 tomes. Fortuna, c'était une très belle petite série BD jeunesse aussi en 2 tomes, que j'ai bien aimé, je l'aurais peut-être voulu un petit peu plus. J'ai terminé Castle Witch en 3 tomes. C'était sympa, mais ça a un peu plus plu à mon mari, je pense. On a terminé Métamorphe en 2 tomes. C'était sympa là aussi, mais bon, un petit peu déçu que ça se termine comme ça en 2 tomes. Mais bon, c'est déjà bien d'en avoir 2. Les Carnets de cerises, voilà, en 6 tomes. Je l'ai terminé aussi. Et Le Château des animaux. Enfin, nous avons le fin mot de cette histoire que j'ai terminé ce mois-ci. Vous le verrez là dans le prochain update lecture. J'ai beaucoup aimé cette fin. Ça, après, ça dépend, je pense, de notre niveau d'attente politique et révolutionnaire, parce que moi, ça m'a très bien convenu, cette fin. Alors que ma collègue, à qui j'ai fait lire Les Châteaux des animaux, parce qu'en fait, j'ai terminé le tome 4 des Châteaux des animaux, et elle est pas très BD, mais elle a des idées un petit peu révolutionnaires, elle a voilà, un petit côté voilà, qui pourrait lui faire aimer Le Château des animaux. Donc, je lui ai dit, lis cette série. Et je crois que je lui ai dit ça, on était mardi. Et le vendredi, elle avait lu toute la série de BD, dont le tome 4 que je lui avais laissé. Et elle avait adoré cette histoire, mais pour elle, la fin n'était pas celle qu'elle attendait, elle aurait voulu plus. Donc voilà, ça dépend, je pense,
des attentes et des goûts de chacun. Moi, j'étais très bien dans cette... J'étais très bien dans cette fin. Donc voilà, c'était la dernière série de BD qui a conclu cette année 2025. Et pas des moindres, j'ai envie de dire. Donc voilà, au niveau de ce bilan qui est, ma foi, très positif. Je commence 2026 plutôt serein parce que je suis à jour dans quasi toutes mes séries. Donc maintenant, je suis juste tributaire des éditeurs. J'en ai que 38, c'est vraiment pas la fin du monde. Donc voilà, que ce soit BD ou roman. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos et puis je vous fais plein de gros bisous.